Hello les accro-foot comme moi, j'espère que vous avez pu regarder certains matchs parce que le programme était bon quand même les gars. En Angleterre, on avait la Carabao Cup, en Italie, on avait la Coupe d'Italie et en Espagne, on avait la 18e, le démarrage de la 18e journée de la Liga. On va revenir bien évidemment sur ces différentes rencontres et dénicher quelques informations foot, bien évidemment. Mais juste avant de commencer, s'il te plaît, si tu n'es pas encore abonné à mon compte, les accro-foot sur TikTok, je t'invite à le faire, mais également aller sur la chaîne YouTube, vous abonner massivement les gars, les accros foot toujours. On va commencer donc avec la Carabao Cup les gars, avec cette élimination d'Everton d'Idrissa Gana Gueye. Je suis vraiment désolée pour l'international sénégalais. Non seulement il manque de temps de jeu en Premier League, aujourd'hui il avait été titularisé. Moi je me réjouissais vraiment de sa titularisation. Il a joué jusqu'à la fin du match. Il a joué jusqu'à la fin du match. Et malheureusement, les deux équipes devaient se départager en séance de tir au but. Et l'international sénégalais qui rate son tir et qui permet donc à Everton, à Fulham de filer tout simplement en demi-finale de la Carabao Cup. Alors, de l'autre côté, il y avait l'affiche entre Chelsea et Newcastle. Newcastle qui se fait remonter par Chelsea dans les derniers instants pratiquement du match. Et donc, séance de tir au but également pour départager les deux équipes. Et donc, c'est Chelsea qui passe les gars. Newcastle qui non seulement est éliminé de toutes les compétitions européennes, là également en Carabao Cup, ils sont éliminés, sachant qu'ils passent vraiment, ils sont vraiment aussi dans des difficultés par rapport à la Premier League. Ils y arrivent pas du tout, les Magpies, ils y arrivent pas du tout. Donc là, voici 3 compétitions où ils ne participeront pas. Être éliminé de la Carabao Cup, de la Ligue des Champions, de l'Europa League. C'est un peu compliqué, mais espérons qu'ils vont monter un tout petit peu. Alors, donc en Espagne, on avait la 18e journée de la Liga avec ces deux belles affiches entre Granada et Séville. Victoire des Sévillans sur le score de 3-0. Et de l'autre côté, il y avait l'Atlético Madrid qui recevait Getafe. Et donc les Colchoneros ont été tout simplement accrochés par Getafe sur le score donc de 3 buts partout avec un doublé d'Antoine Griezmann qui devient, et donc c'est une légende, c'est devenu une légende vraiment indiscutable de l'Atlético de Madrid. Avec 173 buts, il devient ainsi co-meilleur buteur avec la légende de l'Atlético de Madrid, Luis Aragonés. Donc 173 buts pour les deux. Donc le prochain match de l'Atlético Madrid, c'est sûr que Antoine Griezmann, qui est sur une forme vraiment époustouflante, il est à 11 buts en Liga cette saison. Et il n'en a pas encore fini, les gars, parce qu'il a une forme vraiment extraordinaire actuellement, le français. Alors, en Italie, les gars, c'est le coup de tonnerre. Il y avait la Coupe d'Italie aujourd'hui. Naples qui recevait Frosinone. Frosinone qui est un club promu la saison dernière. Et ils font tout simplement éliminer Naples de la Coupe d'Italie dès les huitièmes de finale. Avec surtout l'art et la manière, les gars. Ils ont dominé vraiment les Napolitains et ils ont marqué 4 buts à domicile, les gars. C'est le coup de tonnerre actuellement en Italie. Retenez juste donc que Naples est éliminé dès les huitièmes de finale. Ils sont en difficulté, ça on le sait déjà en Serie A, surtout avec le départ de Rudy Garcia. On pensait que c'était l'entraîneur le problème, mais visiblement ce n'est pas l'entraîneur. Parce que même après le départ de Rudy Garcia, les choses n'avancent pas du tout du côté des Napolitains. Bon, espérons que ça va passer. Alors, il y a également, je vais revenir en Espagne pour parler du Barça. Barça qui va tout simplement recevoir Almeria demain à domicile. J'espère que ça va aller. Mais ce qui m'intrigue un tout petit peu, c'est cette blessure de Gavi. Gavi qui a quitté l'entraînement ce matin donc du FC Barcelone. Et donc, suite à une gêne musculaire, et d'après les informations, il pourrait être absent des terrains de 2 à 3 semaines. Donc, déjà, on a Frenkie de Jong qui revient de blessure. C'est Pedri qui revient il n'y a même pas 1 mois, 2 mois. Il repart encore à l'infirmerie. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe avec ce jeune joueur-là. Personne ne comprend. Pourquoi il ne peut pas avoir la santé de Bellingham?
Ça va, je passe les merengues, les amis merengues. Vous n'allez pas me buter quand même pour ça. Alors, on va parler bien évidemment de la Coupe du Monde des clubs, les gars. C'est la dernière information ou l'avant-dernière information. La Coupe du Monde des clubs, comme vous le savez, Manchester City et Fluminense. Manchester City et Fluminense, donc c'est l'affiche de la finale de la Ligue, de la finale de la Coupe du Monde des clubs, les gars. Alors, et l'information à retenir dans ça, ou la stat, c'est, vous connaissez le Marcelo, la légende du Real de Madrid, le Brésilien Marcelo, qui ose oublier Marcelo. En tout cas, moi, catalan, je ne compte pas l'oublier parce qu'il m'a vraiment martyrisé durant les classicos. Donc, je ne compte pas l'oublier. Alors, il jouera sa 5e finale. Non, c'est pas sa 5e finale. Il pourrait remporter sa 5e Coupe du Monde des clubs, les gars. Rappelez-vous, il avait gagné la Coupe du Monde des clubs avec le Real de Madrid en 2014, en 2016, en 2017, en 2018. Alors, s'il remporte cette Coupe du Monde des clubs en 2023, ce sera sa 5e. C'est tout simplement historique, c'est tout simplement magnifique, mais c'est une légende vivante également du football, Marcelo, ça tout le monde le sait, le grand technicien Marcelo. Alors, donc l'autre information, on va terminer par ça, bien évidemment, c'est mon coup de cœur vraiment de la journée, les gars, avec Bukayo Saka, l'anglais qui fait un don de 50 appartements conteneurs aux victimes du séisme au Maroc. C'est vraiment mon coup de cœur de la journée. 50 appartements conteneurs qu'il fait. Il fait don de 50 appartements conteneurs aux victimes du séisme au Maroc. Donc c'est vraiment magnifique. C'est un geste d'une humanité vraiment incommensurable. Je ne sais pas le qualificatif vraiment adéquat pour ce geste-là. Mais en tout cas, c'est plein d'humanisme. Il loge donc 255 personnes, dont 89 enfants. Vous imaginez. Donc, c'est vraiment quelque chose à saluer et on lui souhaite vraiment un succès. Déjà qu'il est sur la bonne voie, comme vous le savez, Bukayo Saka. Il martyrise lui aussi les défenses en Premier League. En tout cas, on lui souhaite bon succès. Et donc, c'est fini pour aujourd'hui, les gars. On reviendra demain, bien évidemment. On va voir si le Barça va... On va voir. En tout cas, en réception demain à domicile, donc Almeria. J'espère qu'on va au moins on va goûter de nouveau à une victoire. Parce que ça fait longtemps quand même. Je pense que ça fait 2-3 matchs qu'on n'a pas goûté à une victoire. C'est catastrophique, c'est catastrophique. Alors, en attendant les gars, n'oubliez pas de liker, de partager, mais surtout, allez vous abonner s'il vous plaît sur la chaîne YouTube Les Acrofoot, les gars. À demain.